Bon, alors. Donc c'est tout ça pour dire que c'est pas des grandes stars du showbiz, voilà. que ceux qui ont pétitionné contre l'Eurovision en Israël. Il n'empêche que les arguments qu'ils avancent, qui pour moi sont faux, ont de l'écho, puisque vous dites 30-35% des gens disent ah bah oui, il faudrait boycotter. On leur pose la question, il faudrait boycotter l'Eurovision en Israël. Alors pourquoi moi je suis contre? D'abord parce qu'on l'a dit, l'Eurovision c'est un événement festif. La culture, la musique doivent rassembler les gens et non les diviser. Ensuite, il y a plein de pays qui participent à l'Eurovision. Et je signale, pas seulement des pays européens, puisque l'Eurovision, c'est une organisation en fait, qui a débuté en Europe, mais qui est mondiale. Oui. Bon, la Turquie s'est retirée, mais la Turquie pourrait participer. La Russie a participé. Bon, ils participent d'ailleurs cette année. Bon, il y a des problèmes qui se posent plus importants qu'en Israël, dans d'autres pays, et on ne manifeste pas contre. Alors là, par exemple, la dame qu'on a interviewée, elle emploie le mot d'apartheid. Et c'est un mot qui revient souvent à propos d'Israël. Et c'est un mot qui est faux. C'est un mot qui repose sur aucune réalité. Est-ce que vous savez, Eric, quel est le premier prénom donné aux enfants israéliens? Non. Je vous en apprends des choses. Nelson. Mohamed. Mohamed. Ah oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne le savent même pas qu'en Israël, il y a 75% de juifs, mais il y a 23% d'arabes, dont 18 à 19% de musulmans, qui ont des députés à l'Assemblée, au Parlement. Oui. Et il y a même le champion du championnat de foot israélien il y a quelques années, où le vice-champion était un club arabe avec des joueurs musulmans. Et ça, c'est une chose que les gens ignorent quand ils n'entendent pas le mot d'apartheid. En Israël, les Arabes et les Juifs ont exactement les mêmes droits. Je parle d'Israël, je ne parle pas des territoires occupés. C'est un autre problème.